La population de Bankolo, dont la banlieue de Yaoundé, s'est réveillée dans la désolation ce 9 octobre 2023 à cause d'un éboulement de terrain qui a déjà fait plus d'une vingtaine de morts, selon David Pétatois Poufon, commandant en second du Corps national des sapeurs-pompiers à l'AFP. On annonce aussi de nombreux disparus à la suite de l'ensevelissement d'une centaine de maisons. À l'origine de cet éboulement, la forte pluie qui s'est abattue le dimanche 8 octobre 2023 dans la ville de Yaoundé. D'après les informations glanées, c'est une digue érigée pour bloquer le passage de l'eau qui aurait cédé après les fortes averses qui se sont abattues sur la capitale politique. Il faut dire que cet éboulement de terrain n'est pas inédit au Cameroun. On se souvient de celui de Ngouaché à l'ouest du pays et de Damas dans le centre qui avait endeuillé de nombreuses familles. Cet éboulement de Bankolo remet donc sur la table des débats l'épineuse question de la gestion des catastrophes au Cameroun. Car selon les informations relayées par Actu Cameroun, les premiers témoins sur les lieux de l'accident ont décrit une scène chaotique et terrifiante avec des cris à l'aide qui résonnaient. Mais malheureusement, aucune équipe de secours ni ambulance n'était immédiatement disponible pour porter assistance aux victimes. Face à ce manque, les proches des victimes ont tenté eux-mêmes de secourir leurs proches ensevelis sous les décombres avec leurs propres moyens. Des appels à l'aide ont été lancés sur les réseaux sociaux, attirant l'attention du public sur la situation critique à Bankolo. Les habitants de Yaoundé se sont mobilisés pour apporter leur soutien, mais l'absence de secours professionnel a rendu la situation encore plus désespérée. Soulignons que le bulletin de prévision météo de la Direction de la météorologie nationale du 8 octobre 2023 annonçait des pluies fortes ou modérées dans certaines régions du pays, dans le centre. Il invitait d'ailleurs les populations à rester vigilantes, car elles étaient exposées à un fort risque d'inondation et à des glissements de terrain le long des pentes instables. Rappelons qu'en 2019, des journaux prévenaient déjà sur les éboulements de terrain, affaissement des maisons et inondations, risques auxquels s'exposaient les habitants du quartier Koletam à Bankolo.